La parole est à Monsieur Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Oui, la présentation de ce rapport annuel sur la restauration scolaire qui accompagne toutes les délibérations et les subventions des caisses des écoles que nous allons voter dans un instant, c'est toujours évidemment un moment important de notre Conseil de décembre. Évidemment, en cette année 2025, ce moment est un peu particulier puisqu'il s'agit du dernier de la mandature et donc l'occasion de porter un regard sur le travail qui a été accompli sur la restauration scolaire et dans nos caisses des écoles depuis plusieurs années. Et avant tout, comme mon collègue Éric Algrin avant moi, je voudrais remercier devant notre Assemblée les 3400 agents qui travaillent quotidiennement au sein des caisses des écoles de nos 17 arrondissements. N'oublions jamais que derrière les 150 000 repas préparés chaque jour pour les enfants de Paris, il y a des femmes et des hommes, surtout des femmes pour être tout à fait clair, qui se mobilisent et qui s'engagent au quotidien. Je voulais leur rendre hommage aujourd'hui. Je voulais saluer aussi les maires d'arrondissement qui, comme vous le savez, président les caisses des écoles et donc s'impliquent de manière très importante sur la gouvernance et sur la préparation de l'avenir sur la restauration scolaire. Ce n'est pas un sujet mineur, c'est un sujet, Éric Algrin l'a dit, qui concentre des enjeux multiples. D'abord, un enjeu social. Car nous le savons, pour de nombreux enfants, le déjeuner à la cantine est trop souvent le seul repas équilibré de la journée. Et sur ce point, notre majorité a agi de manière extrêmement forte, à travers la progressivité des tarifs de cantine, et en particulier un tarif à 13 centimes, le premier tarif pour les familles qui sont les plus précaires. Nous avons fait le choix depuis plus de 10 ans de ne pas augmenter ces tarifs de cantine, malgré la hausse continue du coût des fluides, des matières premières. C'est un choix politique extrêmement fort qui pèse bien sûr sur notre budget, 138 millions d'euros cette année, mais nous en sommes très fiers. Nous faisons le choix au nom de la justice sociale de ne pas faire peser l'augmentation des charges sur les familles parisiennes. La restauration scolaire, c'est aussi un enjeu de santé publique. Chacun sait l'importance de l'alimentation sur notre santé. Il est donc de notre responsabilité de garantir une alimentation de qualité, une alimentation équilibrée, plus végétalisée, et donc d'apporter des meilleures conditions aux enfants pour ensuite apprendre et grandir le mieux possible. Dans le même esprit, l'alimentation scolaire est aussi un enjeu d'apprentissage et d'éducation au bien manger. Nous savons que cela joue un rôle essentiel dans l'apprentissage des goûts, dans l'acquisition de bonnes habitudes alimentaires et aussi dans la prise de conscience de l'impact de l'alimentation sur l'environnement. Nous ne pouvons pas décorréler la restauration scolaire des enjeux écologiques et notre majorité, année après année, a porté une politique ambitieuse pour une restauration de qualité qui soit respectueuse de l'environnement à travers notamment le plan alimentation durable 2022-2027 qui nous engage collectivement vers le 100% durable, vers les produits locaux, les produits de saison, les alternatives végétariennes et les propositions végétariennes au moins 2 fois par semaine. C'est un enjeu majeur, nous sommes fiers d'y contribuer et bien sûr nous allons continuer en ce sens. Je conclurai là-dessus. Monsieur le maire, cette mandature a permis de tracer un nouveau chemin pour la restauration scolaire, celui d'une alimentation durable, une alimentation de très grande qualité. Et je souhaite évidemment que la prochaine mandature permette d'aller encore plus loin dans cette direction. Je vous remercie.